Attends. Alors, ça va être bientôt les élections présidentielles. On sait que Trump sort, soi-disant, d'un Covid-19 dont il s'est très très vite remis. C'est certainement une stratégie pour faire croire qu'il a été malade et qu'il a plus d'énergie que Biden. Concernant les élections, eh bien, on a d'un côté l'empereur, c'est-à-dire Biden, qui est le favori évidemment d'une partie de la classe politique, d'une partie de l'élite, et puis dans le monde, de personnes qui semblent ne guère aimer les pratiques de monsieur Trump. Et puis de l'autre côté, on a Trump avec la justice à l'envers, c'est-à-dire qu'effectivement actuellement, la situation est plus que compliquée pour lui. Alors qu'est-ce que ça donne le résultat? Le résultat, ça donne pour Biden un échec à la présidentielle. C'est-à-dire qu'il ne va pas réussir son tour de force parce qu'il va être considéré comme trop mou, pas assez actif, ayant un programme assez terne, tandis que Trump, ce qui fait sa force, c'est sa capacité d'offensif. Et on voit la tour foudroyée qui correspond en astrologie à la planète Mars. Cette planète Mars, actuellement depuis le 28 juin, et ce jusqu'à la fin décembre, eh bien, se trouve en bélier. Et pour Trump, c'est la maison 8 et c'est la maison 9. C'est-à-dire la maison à la fois de la mort, mais cette mort, c'est aussi une mort pour renaître. Un Mars en bélier est très bien placé puisque on a la maîtrise de Mars pour le bélier. Et Trump a un Mars et un Pluton en Lion, c'est-à-dire ça se retrouve en trigone avec donc son Mars, et donc ça va lui permettre, du fait de cette surénergie qu'il donne, de gagner les élections présidentielles